Et un nouveau pape vient d'être élu. Et quel sera maintenant le statut de Benoît XVI? Benoît XVI a toujours le même nom. Il reste Sa Sainteté Benoît XVI. Mais comme ministère, naturellement, il n'est plus le pape, donc il s'appelle pape émérite. Avant, ce terme n'existait pas ou il n'était pas utilisé. Maintenant, on utilise ce terme pour s'adresser à Benoît XVI. Mais il ne peut plus, donc comme vous avez dit, de votre point de vue ministère, il ne peut plus exercer le ministère de pape. Il exerce un ministère très important, pas celui de pape, mais il a promis de prier chaque jour d'une forme intense, personnelle pour l'Église et pour son successeur. Et ça, c'est un appui extrêmement important. Benoît XVI est une personne tellement profonde et spirituelle que beaucoup de monde sont très contents qu'il va continuer son ministère comme personne qui prie. Le nouveau pape qui vient d'être élu a pris le nom de François. Alors, pourquoi François et non François Ier? François, il est le premier pape dans l'histoire qui a pris ce nom. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas un François II ou III, donc il n'y a pas de compétiteur pour ce nom François. Au moment où, peut-être dans le futur de l'Église, un autre pape va choisir le nom François II ou III, dans ce moment-là, l'actuel François devient François Ier. Mais actuellement, ce n'est pas nécessaire d'ajouter le nombre parce qu'il est le seul qui porte ce nom-là. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est par rapport à François Xavier ou François d'Assise? Il n'a pas encore expliqué son choix, au moins je n'ai pas encore vu, mais c'est probable qu'il a choisi sur la base du Saint François d'Assise, parce que l'intérêt pour le nouveau pape, l'intérêt explicite pour les pauvres, le rend très semblable à François d'Assise. Mais je ne veux pas donner les explications sans avoir écouté l'explication du pape lui-même. Oui, je vous comprends. Alors, le nouveau pape aura bientôt 77 ans, selon les médias. Et alors, est-ce que c'est un pape de transition qui a été choisi ou pas? Regardez, chaque pape est un pape de transition. Il est en transition entre un pontificat avant lui et le pontificat qui va le suivre. Chaque pape est représentant d'un moment précis de l'histoire de l'Église et du monde. Même si ce moment peut être long, comme était le pontificat de Jean-Paul II, c'est toujours une transition entre une époque et une autre. Et l'Église est une institution en marche. Le nouveau pape a souligné cette idée-là de la marche, le mouvement, dans sa première messe avec les cardinaux après le conclave. Donc, l'Église est toujours en marche. Un pape prend la relève de son prédécesseur et continue. Chaque pape est un pape de transition. Pour vous, quelles sont aujourd'hui les priorités de l'Église catholique en général et de l'Église catholique du Mali en particulier? Aussi, là, j'aimerais me référer à la première homélie que le pape François a fait aux cardinaux. Il a dit qu'il faut surmonter avec toutes les forces le pessimisme qui règne souvent dans l'Église et dans le monde. Il y a beaucoup de médias qui veulent imposer ce pessimisme sur l'Église en disant comme elle va mal, combien sont grands les problèmes, etc. Celui qui marche avec Jésus, qui est en marche avec lui comme son apôtre, comme son ami,
n'a pas besoin de pessimisme. Et les gens qui n'ont pas d'autre source pour leur vie que leur intérêt personnel, leur intérêt économique, etc., là, naturellement, ils peuvent tomber dans un pessimisme. Mais le chrétien n'a pas de raison pour un pessimisme. Donc, pour ce qui concerne précisément le Mali est un pays en guerre, un pays qui veut retourner à la paix dans la justice. Donc, je crois que la priorité de l'Église ici actuellement au Mali, c'est de souligner avec les mots et l'exemple que une paix vraie doit être basée sur la justice. On ne peut pas parler de paix quand on veut seulement l'absence de l'agressivité, de l'agression. La paix consiste dans une convivialité sur la base de la justice. Il faut faire tout effort pour rétablir une paix dans la justice. Et les chrétiens sont bien placés pour promouvoir cela. Merci bien. Alors, avez-vous un dernier message à l'adresse de nos téléspectateurs? Oh, j'aimerais seulement m'associer aux mots de François, notre nouveau pape, qu'il n'a aucune raison pour le pessimisme. L'Église est jeune. L'Église découvre dans chaque période ses forces, elle a des ressources. C'est notre Seigneur ressuscité que nous allons célébrer dans quelques semaines. C'est notre Seigneur qui nous encourage à ne pas nous fatiguer sur le chemin. Donc ça, c'est mon souhait en m'associant au souhait de notre nouveau pape François. Donc dans ce sens-là, je vous souhaite déjà bonne Pâques. Merci bien. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Je vous invite à continuer à prier pour le nouveau pape. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen.